Bonjour, je m'appelle Giacomo Di Falco, je suis psycho-oncologue au CHU de Lille. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter des exercices pour vous aider à reconstruire votre estime de soi dans le cadre du cancer de la prostate. Il peut arriver, évidemment, dans une épreuve comme celle-là, qu'on ajoute de la souffrance à la souffrance, et puis parfois, l'image du corps s'en retrouve fortement dégradée. Il serait bon de savoir comment reconstruire tout cela ensemble. C'est parti! Premier exercice, travailler sur l'acceptation. Pour travailler sur l'acceptation, il s'agira de dévier les pensées négatives qui surviennent. Par exemple, je ne suis plus un homme, ma vie ne sera plus jamais la même, etc. Je vous invite à travailler sur une phrase qui fut énoncée par le philosophe Épictète il y a 2500 ans qui disait « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais c'est ce qu'on en pense ». Cette phrase est très puissante et même si vous ne parvenez pas à vous la dire au moment où vous subissez l'épreuve, je vous invite à la noter ou à l'écrire quelque part, à la laisser traîner chez vous, peut-être l'accrocher ou peut-être la mettre dans un cadre ou autre chose, et afin d'être plusieurs fois par jour en contact avec cette phrase. Parce que c'est un levier très puissant qui vous permettra d'éviter d'ajouter de la souffrance à la souffrance. L'épreuve est là, elle est objective, mais il y a des choses que vous pensez qui augmentent et qui amplifient cette épreuve. Deuxième exercice, pratiquer l'autocompassion. Parfois vous ne vous en rendez pas compte, mais votre petit monologue intérieur ne vous dit pas des choses très tendres. Je suis nul, je suis moche, les gens ne m'aiment pas ou les gens ne m'aiment plus. Faites bien attention à ce que vous vous dites à vous-même, parce que toutes ces petites phrases passent par votre cerveau et finissent par avoir un impact très fort sur votre vie. La prochaine fois que ça vous arrive, parlez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami ou à un enfant, pourquoi pas. Il ne vous viendrait pas à l'idée d'être méchant avec peut-être quelqu'un d'autre, surtout si vous êtes une personne bienveillante. Essayez de le faire avec vous-même comme vous le feriez avec les autres. Troisième exercice, se souvenir de ses forces. Des épreuves, vous en avez sans doute déjà traversé auparavant, et si celle d'aujourd'hui vous semble plus intense, c'est parce que vous êtes en train de la vivre. L'idée est de tenir une petite feuille de papier que vous gardez sur vous, que vous laissez sur votre table de chevet ou quelque part chez vous, où vous écrivez ce dont vous avez eu besoin pour traverser ces épreuves. Qu'est-ce qui vous a permis de les traverser? Ce sont sans doute ces mêmes forces qui vous permettront de traverser l'épreuve que vous vivez aujourd'hui. Quatrième exercice, sortir de sa zone de confort. C'est souvent les automatismes qui nous mettent dans des situations à problème. Les automatismes de pensée ou d'action, au-delà de l'épreuve que constitue la maladie en elle-même. Par exemple, en ce moment, il peut y avoir des choses qui vous font peur et qui constituent pour vous une certaine zone de confort. Vous avez peut-être peur de parler avec votre partenaire des conséquences de la maladie, par exemple. L'idée, c'est de se lancer. Et peut-être pas par la chose qui vous fait le plus peur, mais étape par étape. Fixez-lui un rendez-vous, peut-être, ou un repas, ou une sortie, et puis abordez les sujets qui vous font le plus peur. Ça vous permettra de les dépasser et de revenir à un niveau de vie beaucoup plus serein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous désirez avoir plus de conseils, plus de contenu, d'inspiration pour vous aider, n'hésitez pas à télécharger Vic Prostate. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de ce que vous pensez.